Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions, les fabrications et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, nous allons faire la suite de notre dernière vidéo parce que voilà, j'avais reçu un appel et j'avais arrêté la vidéo sans avoir fini l'explication de l'image que voici devant vous. Et donc, comme je le disais, donc ici, nous sommes au XXIe siècle. En 2024, bientôt 2025, il y a encore 2 ans qui croient bêtement que quand ils font face sur un point, alors qu'ils sont sur une surface sphérique ou ronde, ils sont en train de faire face sur un point déterminé. C'est vraiment naïf, con et idiot. C'est vraiment très imbécile, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ok? Donc, parce que c'est très simple. Donc, regardez l'orange que vous avez là. L'orange que vous avez là. Donc, là, disons que ce serait la forme de la Terre ici. Et nous sommes sur la partie orange. On n'est pas à l'intérieur. Parce que, retenez bien, nous sommes sur la Terre. Nous ne sommes pas dans la Terre. C'est-à-dire, les humains ne se trouvent pas dans la Terre. Donc, nous sommes sur la Terre. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que nous sommes sur la superficie, sur la surface de couleur orange que voici. Et donc là, regardez, nous serions sur ce que vous voyez là, sur cette couche que vous voyez là, sur cette couche que vous voyez de couleur orange externe. Et donc, nous ne sommes pas à l'intérieur de la Terre, nous sommes sur la Terre. Et donc, si nous étions à l'intérieur, regardez ce noyau le noyau central, ici le point. Donc on pouvait dire, donc quand vous voyez, vous coupez l'orange, donc vous voyez qu'à l'intérieur, ce que vous avez là, c'est une surface plate. Et donc là, sur une surface plate, on pourrait faire sur une même direction. Sur une même direction, un point, un noyau commun. Mais nous sommes sûrs, et non pas dedans. Vous voyez? Et donc ici, vous prenez ici d'après ce que détermine, ce que dit le Coran, donc c'est soit que c'est comme un tapis, la terre est comme un tapis, ce qui est extraordinairement faux et idiot, imbécile. Et donc, vous avez, où un autre verset vous dit que la terre, d'autres versets vous disent que la terre c'est comme un lit. Donc, les deux cas, c'est comme ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez là, c'est pareil, c'est exactement pareil. Et donc, si vous prenez cette surface-là, donc surprenez vous-même de votre côté, je le disais dans la dernière vidéo, donc prenez vous-même de votre côté, vous mettez une feuille blanche. Et donc, mettez un point au milieu de cette feuille. Et donc, essayez de joindre des traits, des tirets partout, vous mettez des traits partout et vous amenez vers ce point. Et donc, vous allez voir que oui, ça peut aller. Pourquoi? Et donc, voilà d'où vient l'idée de la Terre plate et de ces gens-là, de ces imbéciles-là qui nous ont mis ce livre-là et qu'il y a des millions, pour ne pas dire 1 milliard, de personnes qui y croient encore. Et donc là, vous prenez, donc ici, sur une feuille, sur une surface plate, donc là, ici, oui, ça va les donner, et par là, ça va donner, par là, ça va donner, et par là, partout où vous prenez, vous allez le pouvoir. Mais nous sommes ici. Donc nous sommes comme ça. Imaginez maintenant quelqu'un qui est en Afrique du Sud, quelqu'un qui se trouve en Algérie, ou quelqu'un qui se trouve au Congo, et donc, ou quelqu'un qui se trouve par là, voilà, en Russie ou quelque chose par là-bas, ou en Asie, partout où vous prenez, et donc dites à celui-ci qui se trouve sur la Terre, sur la Terre, comment celui-ci peut faire face à un point, et ce point ne serait que partout dans le monde. C'est impossible parce que c'est rond. Regardez, c'est rond, on est là. Regardez ce que vous voyez là, le globe que vous voyez là, comment quelqu'un peut faire. Donc même s'il mettait la tête par terre et les pieds à l'air, il ne peut pas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que lui, en mettant sa tête par terre et sur une surface ronde qui tourne en plus,
face sur un point déterminé. Vous voyez l'idiotie qui est visible les gens, c'est-à-dire, pendant ces vacances, bon, merci pour voilà, les gens qui ont envoyé des commentaires pour voilà, demander de mon état, merci de votre intérêt. Et j'ai été en Arabie Saoudite. J'ai été en Arabie Saoudite, j'ai été précisément à Makkah, j'ai été à Jeddah et j'ai été à Médine. Donc, je vais vous dire une chose, et de là-bas, je suis parti en Afrique noire. Et donc, une observation. Quand vous partez à Makkah, les gens vont qu'à leurs besoins. Voilà. Donc, c'est seulement quand vous vous dirigez vers la mosquée que vous voyez des gens, voilà, qui sont vraiment déterminés, voilà, pour leur hajj et des trucs comme ça, et tout ce que vous voulez. Et à Médine, c'est encore moins. Il y a des activités, oui, mais c'est encore moins des gens, voilà, qui sont vraiment passionnés avec une passion impressionnante, des aveugles comme ça, ok? Maintenant, allez-y. Je suis parti à Jeddah en 2024, au mois de juillet. Ok? Au mois de juillet 2024. À Jeddah. Personne. Les gens, voilà, chacun va à ses besoins. Donc tout le monde, vous prenez, je vous dis tout de suite, vous prenez à 80% de la population, plus personne ne croit à ces idioties-là. Plus personne. Ok? Et donc je suis parti en Afrique. Je ne vous dirai pas quel pays. Arrivé là-bas, franchement, partout où vous tournez, non seulement que c'est des mosquées partout qui sont en train de crier ici à longueur de journée, ok, avec des mégaphones qui sont mises à l'extérieur et qui crient, mais aussi des lieux où on endoctrine des enfants. Ils sont là en train de réciter quelque chose, un livre qui est écrit. Imaginez un instant, vous achetez un livre et vous terminez de lire le livre. Vous allez le ranger dans une bibliothèque, dans un endroit, vous allez le ranger. Donc, vous êtes censé d'avoir compris quelque chose. Mais quelle est l'importance de prendre ce livre-là que vous avez et de le lire tous les jours, à chaque fois, si ce n'est que de vous endoctriner et de vous endormir votre mentalité, votre pensée, votre savoir, votre analyse. C'est rien que ça. Parce que là, on vous occupe, prenez un musulman. Il est là à longueur de journée. Dire Asafullah, Subhanallah, Allah Akbar, La ilaha illallah, des trucs comme ça. À chaque fois, on a mis des slogans, on a mis des mots, on a mis des phrases dans ta bouche qui vont chaque fois que tu vas commencer d'analyser, de penser ou de réfléchir sur ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça y a un sens? Est-ce que vraiment il y a une signification? Est-ce qu'il y a une raison? Donc tout de suite, tu vas invoquer ou bien tu vas prononcer un de ces slogans ou un de ces mots ou de ces phrases qui vont te ramener tout de suite et te faire abandonner cette analyse, cette pensée ou cette réflexion que tu serais en train de faire. Donc, vous voyez, donc l'islam, c'est une idiotie, c'est une domination, c'est un endoctrinement. Et donc, je reviens sur le cas de l'Afrique. Donc, partout où il y a des enfants, vous pouvez, donc, même pas, vous ne pouvez pas aller 1 kilomètre de distance que vous trouvez un endroit où vous trouvez des milliers d'enfants, non, pas des milliers, des dizaines d'enfants, pardon, des dizaines d'enfants qui sont là en train de regrouper et ils sont là en train de réciter quelque chose qui est écrit. De réciter quelque chose qui est écrit, que tu peux prendre à n'importe quel moment et apprendre. Donc, regardez, il n'y a pas longtemps, d'ici peu, par exemple, l'écriture, prendre des stylos et écrire des trucs comme ça, il n'y a pas longtemps, en tout cas nous, notre génération, c'est-à-dire, on notait la bonne écriture. La meilleure écriture était notée. C'est-à-dire, voilà, en écriture, voilà, il y avait une note pour la bonne écriture, la meilleure écriture. Mais maintenant, plus personne ne parle de ça.
Plus personne ne parle de ça, plus personne n'est noté pour l'écriture, parce que d'ici peu, ça va disparaître complètement. Personne ne va parler de stylo ou d'écrire. Tu vas dire ça aux enfants, aux futurs enfants, ils vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Regarde, il me dit, ça va pas. Parce que la technologie a évolué. Maintenant, vous avez un livre. Vous avez un livre, on vous dit que ce livre-là, c'est revenu au 7e siècle. Donc ce livre-là, vous êtes obligé de le lire pendant tout le temps, de le connaître, de le comprendre et de le mémoriser pendant tout le temps. Pourquoi? Pour quelle raison? Ça ne vous apporte rien à votre savoir. Ça ne vous apporte rien dans votre comportement. Si ce n'est que d'être radical et d'être con et idiot. Ça ne vous apporte rien dans la science. Dans votre développement scientifique, ça n'apporte absolument rien. Si ce n'est que vous devenez un con, un idiot. Vous voyez? Parce que dès lors que vous êtes là, en train d'apprendre quelque chose qui serait venu à une population du 7e siècle, et vous êtes là à penser ou à imaginer ou en tout cas avoir besoin de faire des imitations comme ça, de faire des comportements comme ça, de s'habiller comme ça, ou de faire en tout cas, de faire des gestes du 7e siècle. Donc là, à partir de là, dites-vous que vous êtes fou. Je vous dis tout de suite, dites-vous que vous êtes fou. C'est ça la folie. Ça parlait, bon, que ces gens-là, ces enfants-là, ni eux, ni leur maître, ni leurs proches, ni l'entourage ne comprennent absolument rien de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ils ne savent pas. Ils sont là en train de réciter. Et ça, c'est la folie. Ça fait partie des signes de la folie. C'est-à-dire quelqu'un qui est là en train de parler, sans savoir ce que tu dis. Tu ne connais pas ce que tu dis, mais tu es là en train de parler. Donc ça, ce sont les signes de la folie. Donc ça, c'est la folie. Et donc là, exactement, vous prenez plus de 88% des musulmans qui ne comprennent pas l'arabe. Ils sont en train de faire tout en arabe, d'apprendre quelque chose des écritures. Tu demandes un arabe. Et non, un musulman. Un musulman, et bon, tu dis, bon, lui, il a un bon savoir. Il a bien étudié l'islam. Il connaît bien l'islam. Vous lui dites, monsieur, est-ce que vous parlez l'arabe? Il dit non. Mais je sais écrire et je sais lire ça, c'est quelle connerie ça. Toi, tu ne parles pas une langue, tu sais écrire et tu sais lire et tu sais écrire dans cette langue, mais tu ne la comprends pas. Vous voyez comment, là, déjà, tu es en train de dire que tu es fou. Tu es en train de dire que ta réponse détermine que tu es un fou, tu es un idiot, tu es un imbécile, tu es un con. Tu es un con. Parce que tu dis que tu sais lire, tu sais lire, tu sais parler, tu sais lire et tu sais écrire dans une langue que tu ne comprends pas. Mais tu ne sais pas parler cette langue. Donc ça, c'est une imposition. C'est des maîtres bédouins, c'est des maîtres ignorants qui ont imposé une imposition d'abord pour leur population, pour leur nation, pour leur peuple. Et là, ça a été exporté partout dans le monde. Et là, maintenant, on est en train de suivre cette idiotie. Et donc là, vous prenez, donc la Terre, elle tourne comme ça, comme ce que vous voyez là, dans ce sens-là. Et donc, vous avez ici, on vous dit que c'est la Kaaba. Et donc, regardez ces flèches. Donc, est-ce qu'un homme peut faire cela? Un homme peut faire ce que... voilà, regardez comment les flèches, comment je les ai tordues là. Et donc, est-ce qu'un homme peut faire ça? Comment quelqu'un peut? C'est pas possible, tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas faire face sur un point. Et donc, à chaque fois que tu te lèves tu es sur une surface tournante, prenez, je vous dis, prenez une fourmi. OK? Mettez sur votre orange. Vous allez tourner, mais les petites fourmis là, noires là. Donc, vous prenez, vous mettez sur une orange ou une pomme ou une pamplemouche qui est plus grosse. Donc, vous mettez, vous tournez lentement. Et vous allez voir que la fourmi, elle va, voilà, ça ne va pas l'affecter sur son mouvement, Ça va continuer, elle va continuer, elle va continuer. Mais au fur et à mesure que vous tournez, la fourmi, elle marche, mais elle fait pas la même direction. Parce que vous tournez l'orange. Ou la pomme, ou voilà, quelque chose de sphérique, ou non. Donc, c'est tellement idiot, con et nul. OK? Donc, ici, c'était, voilà, je voulais juste terminer cette analyse. Et donc là, on va voir maintenant, et c'est des bordels. C'est des bordels, des salauds bordels qui ont inventé l'islam.
qui ont inventé l'islam. Lisez-moi ce hadith. On vous dit, vous avez la référence. Abu Bakr m'a envoyé parmi ceux qui proclament à Mina, c'est-à-dire, on lui a envoyé, c'est-à-dire, voilà, pour faire bref, on lui a envoyé, Abu Bakr a envoyé à un monsieur, voilà, là où déjà c'est une négociation de l'islam. On vous dit que là c'est Abu Daoud qui me parle. Donc, il commence à dire, on m'a envoyé, ou vous avez plusieurs hadiths qui disent quelqu'un, ou un homme parmi, ou un jour d'eux. Mais ça, c'est pas divin, ça. C'est pas divin, c'est pas divin. Parce que quand tu vas prononcer, vous prenez par exemple le verset, un verset, une sourate du Coran qui parle d'Abu Lahab. C'est pas son nom, c'est pas son prénom. Et donc le Coran vient, il invente, les idiots là inventent un mot, et quand vous lisez ce qu'on appelle Asbab Nuzul, c'est-à-dire les interprétations de chaque verset, et donc de cette sourate, vous aurez son nom et prénom. Et donc, mais un Dieu, un divin, on vous parle de quelque chose de divin. Et donc, mais ça ne détermine pas les noms, ça ne détermine pas les endroits, ça ne détermine pas les dates. Ça c'est divin. Ça c'est divin. Et donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Abu Bakr m'a envoyé parmi ceux qui proclament à Mina qu'aucun polythéiste ne devrait accomplir le Hajj à partir de cette année et qu'aucune personne nue ne devrait circuler autour de la Kaaba. Donc, c'est-à-dire, jusqu'après Mohammed. Mohammed est mort. Donc, c'est Abu Bakr qui a interdit aux gens de se promener à Mina nu et de se promener autour de la Kaaba nu. Donc ça, c'est après Muhammad, donc c'est-à-dire Allah a envoyé un messager, et ce messager est mort, il a laissé que les gens se promenaient à poil autour de sa maison, qui est censée être une maison sainte. Les gens se promenaient à poil, autour de cette maison. Et on vous dit que voilà, là vous avez, c'est un hadith authentique. Qui vous dit ça, c'est pas moi. Donc là, vous allez comprendre que quand Abu Bakr envoie quelqu'un, c'est-à-dire, ça veut dire que Mohammed est mort. C'était lors de son califat. Lors de son califat. Donc vous voyez, donc que la plus grande, voilà, que le plus grand jour est le jour du sacrifice des Hajj. Donc, là, on vous dit le plus grand jour, c'est le jour du sacrifice des Hajj. Donc, une pratique païenne que les païens faisaient déjà. Donc, le tour de Mina et de tout ça, et le Hajj et autour de la Kaaba, tout ce que vous voyez là, c'était des pratiques qui existaient. Donc là, c'est accrédité, c'est évident, c'est des pratiques qui existaient et que les païens faisaient. Et donc, un divin n'a rien d'autre que de venir là, adopter et adapter à son système une pratique qu'il considère idolâtre, païenne. C'est des histoires de dormir debout. Histoire, l'islam, c'est pour les cons. L'islam, c'est pour les idiots. Et que quelqu'un vraiment perd son temps à apprendre un livre. Rien qu'on te dit que ce livre-là existe. Voilà, laissons de côté la vérité qui serait qu'en 1924 qu'il a été édité. Laissons cette vérité. Disons que c'est bon. Déjà, Mohammed, voilà, le livre est venu descendre devant Mohammed. Mohammed a pris ce livre-là, qui serait le Coran. Donc ça, c'est en 610. Disons que le livre serait voilà, venu complètement édité en 610. Donc, on te dit maintenant que toi, tu dois apprendre ce livre-là, alors que ce livre-là ne te dit absolument rien. Non seulement il ne te dit pas comment faire accomplir ta foi, qui serait l'islam, parce qu'il ne te parle pas des 5 piliers de l'islam, des soi-disant 5 piliers de l'islam, qui serait comment prier. Il ne te dit pas ça. Il te dit de prier. Il ne te dit même pas de prier. Il te dit ceux qui prient. Ok? Donc, il ne te dit pas comment faire ton jeûne, il ne te dit pas comment faire ton hajj, il ne te dit pas les 5 piliers, absolument rien, il ne te parle de rien.
Donc tout ça, vous trouvez dans des hadiths de Bukhari, et des gens voilà, qui seraient venus 200, 300 ans après le soi-disant décès de Muhammad qui n'a jamais existé. Vous voyez? Donc rien que ça, réciter ce livre-là qui serait édité comment dirais-je, au 7e siècle, c'est ridicule. C'est ridicule. Imaginez maintenant, nous, moi, là, de notre époque-là, on est là, en train de dire, bon, à tout le monde, que tout le monde doit suivre exclusivement une vie, mener une vie et accomplir des obligations ou des lois ou des choses du 7e siècle. Qui serait venu dans un livre du 7e siècle? Là, il n'y a qu'un musulman qui a cette tête-là, qui a cette mentalité. C'est-à-dire pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on lui a endoctriné, on lui a totalement endormi. Il n'a pas ses facultatifs, il n'a pas, c'est-à-dire son autonomie de réflexion, il n'a pas son autonomie de pensée et d'analyse. Voilà, il n'y a que le musulman. Et donc, dans les pays arabes, les gens sont en train de se diriger. Prenez par exemple le Qatar, les Émirats arabes unis, des pays comme ça qui sont en train de s'épanouir, ils sont en train de s'éloigner. Ils ont vu que non, mais là, c'est une chose de fou, c'est une folie. Ils sont en train de se diriger vers la réalité, c'est-à-dire vers la vie. Vers la vie. Et ils sont en train de sortir leur tête de l'eau. Et donc là, on voit maintenant les gens qui sont en train de dire que si c'est Dubaï, que si c'est petit patata, et des gens maintenant qui vont dans ces pays-là. Et pourquoi? Parce que ces gens-là sont en train de se diriger vers la vie. Et ils laissent de côté la mort. Pourquoi les gens vont-ils venir sur la vie, sur la terre, et parler de quelque chose, d'une vie future, que personne n'est allé rêver, pour vous dire que ça existe? Tous ceux qui sont partis, personne n'est revenu. Hein. Personne n'est venu vous dire quoi que ce soit, même dans vos sommeils. Hein. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et donc les pays africains, Afrique noire, donc si on n'arrête pas cette folie, ce endoctrinement, les gens les Africains sont totalement fous. Donc ça doit cesser, ça doit s'arrêter maintenant. Et il est temps. Je vous dis, dans l'espace de 2 mois, ce que j'ai vu dans les pays arabes, c'est-à-dire précisément en Arabie Saoudite, et ce que moi j'ai vu en Afrique, on dirait le contraire. On dirait que c'est des Arabes qui suivent les Noirs. On dirait que la religion, elle est africaine, alors qu'elle est arabe. Les idolâtres, les imbéciles africains noirs sont là en train de parler, de prononcer, d'invoquer, de demander dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui est plus fou? Sur ce, mesdames, messieurs, on va arrêter là la vidéo. Et je vous remercie pour les commentaires. Et merci de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas. Et merci de cliquer le pouce en l'air. Et merci comme vous le savez, de répondre à tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.